J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour un nouveau format. Comme vous le savez, je fais souvent les défis Les Hobbies de Gabi, mais j'ai décidé de rejoindre un autre groupe. Donc c'est le Bingo Scrap. Donc en fait, c'est super cool parce qu'il y a plusieurs chaînes qui participent. Donc moi, je me suis rajoutée après. Donc tous les 27 du mois, vous allez avoir une vidéo créative où Sandrine nous a mis quelques petites contraintes, je dirais. Sinon, ce serait trop facile. Donc tous les 27, je viens de vous dire, tous les 27 du mois, il y aura des contraintes et donc toutes les chaînes feront la même chose. Le support, c'est celui qu'on veut et ensuite, il y aura juste quelques petites règles à suivre que je vais vous donner tout de suite. Pour le mois de septembre, donc celui que j'ai loupé, je me suis rattrapée. Donc j'ai décidé de prendre ces petits blocs là de chez Action et ce sera mon support, au moins j'aurai tout réuni ensemble. Donc pour septembre, je vous invite à aller voir bien sûr les chaînes des copines puisque elles ont déjà posté cette réalisation là. Donc voilà ce que moi j'ai fait. Les contraintes étaient mettre une ou plusieurs agrafes. Donc moi elles sont ici. Il faut du transparent, donc derrière, en fait, ici j'ai fait un cadre, et là derrière, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un rhodoïde transparent, et je suis venue faire mes tamponnages, etc. derrière, et en fait mon sticker, c'est derrière le rhodoïde. Ensuite, de la couture vraie ou fausse, donc ici tout autour avec mon tampon, j'ai fait de la fausse couture. Ensuite, des onglets. Un ou plusieurs onglets, donc là j'ai décidé de mettre des onglets là sur les côtés. Ce sont les onglets de chez Scrap Didi, donc il y a des sentiments d'embosser dessus, je trouvais ça trop joli. La couleur verte, donc il fallait que la couleur verte soit dominante sur le projet. On n'était pas obligé de mettre que du vert, mais il fallait que le vert soit le plus ressortant, disons. Et il fallait mettre soit une libellule ou un papillon, donc moi j'ai mis plusieurs petits papillons. Donc voilà du coup pour cette première page que j'ai loupée. On va en faire une ensemble. Donc je vais vous donner les modalités. Et bien sûr, si ça vous intéresse, si vous aussi vous voulez relever le défi, vous pouvez tout à fait. Je vous invite à relever le défi. Et vous pouvez me mettre sur mon groupe Facebook vos photos. Et bien sûr, je partagerai avec les copines parce que c'est super sympa de voir ce que vous aussi vous réalisez. Donc pour le mois d'octobre, il faut mettre la couleur blanche. Il faut mettre des paillettes, un ou plusieurs esperluettes, un ou plusieurs chiffres, à chaque fois ce sera toujours un ou plusieurs, du fil ou du gaz, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est du gaz, ça doit être une sorte de fil ou je sais pas quoi, mais bon, on va dire du fil, et des boutons, vrais ou faux boutons. Donc du coup, je pense, j'ai préparé quelques petites choses, mais je ne sais pas encore où je vais, que je vais partir sur de la poudre à embosser blanche. Puisque mon papier il est déjà blanc. Donc de la poudre à embosser blanche. Ensuite, les paillettes. Je sais pas encore. Je vais voir après comment je vais les incorporer parce que je sais pas du tout. Ensuite, avec la boutique Scrap Didi, j'avais eu, je crois, soit dans les calendriers de l'Avent ou dans une des box, parce que j'étais abonnée aux box Scrap Didi, on avait eu un esperluette comme ça. Je vais faire une découpe après. Je sais pas du tout en quelle couleur, etc. Je sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite, pour les fils, j'ai sorti ceci. Donc ce sont les fils de coton de chez Action là qui étaient en petite bobine. Ça fait très longtemps que je les ai ceux-là. Ensuite, vrai ou faux boutons. Donc je me suis dit que j'allais partir sur des vrais boutons. Mais je ne sais pas si ça va être facile à incorporer sur ma création. Sinon, j'ai des boutons en dies. Peut-être que ce sera mieux d'utiliser ça. Je vous avoue que j'hésite, je ne sais pas encore sur quoi je me lance. Donc, je sais pas. Et j'ai sorti, donc, mon tampon pour mettre le mois. Parce que je voudrais mettre le mois à chaque page comme sur la première. Ici, j'ai sorti ce tampon parce que ici, j'ai des chiffres. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Pareil, ici, j'ai des chiffres.
Ici, pareil, un fond ticket avec des chiffres, etc. Un peu voyage. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça aussi, ça aurait pu être sympa en fond. Après ça, je trouve ça aurait pu être sympa de venir en faire et puis les superposer après. Je ne sais pas encore. Là, ici, j'ai des chiffres. Et là, ici, j'ai quelques chiffres. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Est-ce que je pars sur un tampon plein comme ça directement? Ou est-ce que j'y vais petit à petit avec des tampons comme ça? Je pense que prendre des petits tampons comme ça serait plus simple. Ouais, je pense que je vais venir prendre celui-là pour faire mon fond en blanc. Et après, je viendrai mettre un peu de couleur avec des distress ou des encres. Enfin, je ne sais même, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je vais avoir besoin de ça peut-être. Ça ira peut-être mieux avec ça. Ouais, je pense. Voilà. Si j'arrive à le mettre droit. Prendre ma Versamark, donc qui est exprès pour l'embossage à chaud. Hop, je vais venir tamponner aléatoirement. Ça va être un fond, donc si c'est pas très bien fait, ce n'est pas super grave. Hop. Voilà. Mettre un petit papier en dessous pour récupérer. J'espère que vous voyez bien. Et je viens badigeonner comme ça dessus. De toute façon, après la poudre, on la récupère. Donc, il n'y a rien de grave. Voilà. Comme je suis maladroite, je serais capable de faire tomber toute ma poudre à côté. C'est bien ce que je dis. C'est pas possible. Je croyais que c'était de la poudre blanche, mais non, en fait, c'est de la poudre totalement transparente. Super. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre l'autre tampon de chez Shein, donc celui-là, et je vais venir le faire cette fois-ci avec une poudre blanche. Comme ceci. En plus, elle est pailletée, donc au moins, il y aura les paillettes. Mes 203, donc on recommence cette fois-ci avec un autre tampon. Et cette fois-ci de la poudre blanche. Enfin, si j'arrive à le mettre dans le bon sens. Je pensais que c'était de la poudre blanche, mais apparemment c'est transparent aussi. Écoutez, je ne comprends pas. Et on va essayer d'en faire un autre. Je vais prendre un grand comme ça. Et je vais essayer de faire la totalité. Avec cette fois-ci, j'espère, une poudre enfin blanche. Alors, je vais essayer de venir appliquer comme ceci.
logiquement tout le tampon devrait passer. On va bien appuyer. Si vous allez voir grand chose parce que c'est très subtil, hein, blanc sur blanc, mais en fait voilà un peu ce que j'ai réussi à avoir. Je trouve ça plutôt joli et en plus comme je me suis trompée deux fois de poudre, et ben du coup j'ai déjà les paillettes etc qui ont été introduits. Donc écoutez, je pense que pour mon fond c'est plutôt pas mal. Je vais déjà venir coller au moins 2-3 pages ensemble et ensuite je vais faire des découpes en blanc de mon l'esperluette. Là je prends ma machine, je vais prendre mon petit et donc j'ai fait ma découpe. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un papier plus fin, je vais venir essayer de mettre du double face pour essayer en fait d'avoir un double face et de mettre des paillettes dessus. Alors est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Un double face épais. J'ai pris du double face, je vais faire ma découpe et après je vais voir pour le coller dessus comme j'ai fait plusieurs épaisseurs et je vais essayer de venir mettre des paillettes, on va voir si ça fonctionne ou pas. Ça a plutôt l'air de s'être bien découpé, regardez, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème au niveau de la découpe, c'est plutôt pas mal. On va la retirer. Déjà du die si j'y arrive. Ok, on va essayer de retirer les pellicules et on va essayer de mettre des paillettes dessus. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Donc voilà, je vais essayer de retirer les pellicules de double face. J'espère que ça va tenir en tout cas. Voilà, donc là ça colle. Je vais prendre les petites paillettes comme ça de chez Action. Il y a très longtemps que je les ai. Je sais même pas s'ils sont encore commercialisés. Hop, et on va essayer de venir saupoudrer. Je vais peut-être essayer de prendre ça pour maintenir. Ça ira peut-être mieux. Bon, on y va. De toute façon, on n'a rien à perdre. Quitte à enrober de paillettes, autant y aller. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que... On voit tant que ça les paillettes en fait. Si on peut qualifier ça de paillettes. Je pense. Ouais. Donc voilà ce que ça donne pour l'esperluette. Je sais même pas si vous allez y voir les paillettes. Je suis même pas sûre. Elles sont transparentes, elles sont même pas blanches. Je sais même pas du tout. Donc je pense que je viendrai mettre un peu de glossy accent au-dessus après pour faire plus joli. Ensuite j'ai pris des boutons comme ça parce que je me suis rendu compte que les boutons que j'avais étaient beaucoup trop gros et que ça n'aurait jamais été. Donc j'avais eu ça, je sais même plus, je crois dans un échange de scrapbooking ou à Nose, je sais même plus. Donc j'en ai défoncé et des plus clairs. Je pense que je vais utiliser les plus clairs. Je vais venir les mettre comme ceci, tout autour de mon esperluette. Et je vais venir m'amuser à mettre un petit bout de fil, blanc bien sûr, à l'intérieur avec un petit nœud. Je pense que ça peut être pas mal.
ça ne colle pas. Donc j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer en attendant. Donc je vous montre de plus près pour que vous voyez mieux. Hein. C'est bien blanc avec des paillettes. Donc j'ai remis des paillettes du coup sur le et. Je vais venir mettre après du Glossy Accent dessus. Donc ça fait blanc mais après une fois sec ça fera transparent. Donc je le ferai à la fin. J'attends que le pistolet à colle sèche pour tout coller. Et pendant ce temps-là, avec ces deux petits dies de chez Scrap Didi, donc en fait je vais faire comme pour... Hop, je viendrai coller ça après. Bon, je les ai collés mais ça tient à peine. Je vais les retirer, je vais les remettre après. Parce que ça tient pas en fait. Ouais, ça tient que dalle. Donc comme pour faire ici, j'ai utilisé les mêmes petites étiquettes. Je vais venir tamponner hop, le petit moi. Hop, donc je vais prendre un plus grand et deux plus petits pour faire joli. Les autres, je les utiliserai pour les autres pages. Je pense que je vais utiliser ça pour toutes mes pages en fait. Je trouve que ça fait joli. Donc je vais prendre le temps que je cherche après celui-là, donc octobre. Puisque c'est la page du mois d'octobre. Un petit bloc pour mettre le tampon dessus. Et je vais prendre cette couleur jaune pour aller avec la couleur de mes... je sais plus comment ça s'appelle. De mes petits boutons, voilà. Donc le octobre, je vais le mettre en plein milieu comme ça. Voilà. Comme ceci. Si vous voyez quelque chose, je pense que oui. Et en dessous, je viendrai, je sais pas comment mettre ça. On va venir faire l'assemblage avec tout ça. Je pense que cette fois, mon pistolet est assez chaud. Hop. Donc je vais prendre celle-ci. Donc voilà du coup ce que ça donne une fois ma petite page terminée. Ça brille de partout. Alors du coup il fallait mettre du blanc. Ok. Des paillettes. Donc j'ai mis des paillettes sur les esperluettes et en fond. Avec la poudre à embosser. L'esperluette, elle est là. Ensuite des chiffres. Donc ça va être plutôt dans le fond des chiffres. J'espère que ça va être assez. Puisqu'en fait on les voit pas énormément. Je vais regarder si j'ai pas des découpes de chiffres à rajouter par exemple. Du fil, ok. Et des boutons, ok. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de chiffres. Je vais regarder. Des dies avec des petits numéros comme ceci. Je pense que ça pourrait être sympa de venir rajouter des petits numéros parce que c'est quand même le dans l'énoncé. Hein. Je vous avoue, je mets totalement au hasard. Comme ça, c'est pas mal. Là, je pense que vraiment, au niveau des consignes, on est bon. On a bien tout respecté. En tout cas, c'est plutôt joli. Enfin, j'aime bien, ça va. C'est sobre, forcément, puisqu'il fallait une dominance de blanc. Mais franchement... je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors surtout, si vous voulez essayer, n'hésitez pas, envoyez les photos sur mon groupe Facebook. Je vous rappelle, il faut du blanc, des paillettes, esperluettes, chiffres, fil
et boutons. Faut au moins un de chaque, et si vous voulez en mettre plusieurs, il n'y a aucune comment dire, aucune restriction. Voilà, je vais dire ce mot. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc déjà pour le mois de novembre, le 27 novembre, on se retrouvera avec une nouvelle page et avec des nouvelles modalités à ajouter sur le petit carnet. En tout cas, j'ai trop hâte. Je m'éclate à faire ce genre de truc. Donc merci beaucoup les filles de m'avoir accepté dans votre petit groupe de création. Franchement, c'est génial. Je vous fais plein de gros bisous et donc on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, en novembre, novembre prochain, le 27, pour le prochain défi. Bye bye tout le monde.